donc Jean-François Bay qui nous accompagne jusqu'à l'ouverture des marchés américains dans une vingtaine de minutes. Le directeur général de Morningstar. Jean-François, on parlait avec vous il y a quelques instants de ce mouvement significatif sur les marchés, pas forcément sur les marchés actions, sur les marchés obligataires et notamment les dettes souveraines, parce que depuis un peu plus de 2 semaines maintenant, on a des taux qui commencent à remonter de manière assez significative. Oui, tout à fait. Donc clairement sur les actions, on s'y est habitué maintenant depuis un moment. Ça reste très ennuyeux, très peu de mouvements sur les marchés. Et il fallait se tourner du côté des marchés obligataires pour trouver un petit peu de grain à moudre et trouver des mouvements significatifs. Vous l'avez signalé, le 10 ans américain qui est passé à 1,80, le 10 ans allemand qui était en territoire négatif, on s'en souvient, est passé proche des 0,10. Même le taux de 10 ans français est passé de 0,16 à 0,38 ce matin. Donc c'est quand même assez significatif. Plus d'un doublement. Et donc on se dit, tiens, est-ce que ça va se poursuivre? Quel va être l'impact sur les marchés? Est-ce qu'on est finalement rentré dans ce nouveau cycle? On avait évoqué ensemble il y a 15 jours effectivement ces rumeurs ou sur Bloomberg et sur BFM. Donc on a été parmi les premiers à parler de ces rumeurs et de ces mouvements. Et donc c'est assez symptomatique pour voir les éléments qui viennent soutenir et faire la distinguo entre ce qui est un peu technique, rumeur, et ce qui est vraiment fondamental. Et justement là, comment est-ce qu'on sépare? Alors le bon grain de livret, j'en sais rien, mais l'aspect rumeur, la rumeur c'était il y a 15 jours que la BCE allait commencer à réduire son programme d'achat de dettes souveraines notamment. Alors ça a été démenti, expliqué par les banquiers centraux européens, mais on imagine que Mario Draghi aura encore un mot à dire à ce sujet jeudi à l'occasion de sa conférence de presse suite à la réunion de la Banque centrale européenne. Force est de constater d'ailleurs que les démentis, les explications n'ont pas empêché le mouvement de remonter des taux en Europe. Et puis il y a tout ce qui se passe aussi aux États-Unis. Exactement. Alors si on reprend les différents éléments, le premier, les banques centrales, effectivement, la Fed, c'est plus qu'une rumeur. On anticipe à 70%, c'est les sondages, que la Fed va continuer sa hausse des taux, il va entamer ce cycle. Alors ça sera assez, Yellen a expliqué que ça sera assez soft, etc. Mais clairement un nouveau cycle, une nouvelle hausse à partir du mois de décembre. Ça c'est tangible, on s'y prépare et les marchés s'y préparent. Ce qui explique que la partie taux directeur, taux américain qui vient influencer l'ensemble des courbes des taux est lancée et a ce mouvement. C'est vrai sur la courbe 2 ans, 0,75 à 0,85, et c'est vrai sur la partie 10 ans. Les banques centrales veulent redonner un peu de pontification à la courbe, que ce soit au Japon, en Europe ou aux États-Unis. Avoir une courbe de taux un peu plus normale, un peu plus conforme aussi, alors sans doute à une réalité économique, c'est ça l'autre sujet, alors, François. Est-ce que ça correspond à des fondamentaux macroéconomiques? Oui, tout à fait. Sur les fondamentaux macroéconomiques, on a ce soutien en fait qui vient expliquer et alimenter, je veux dire, le foyer et la rumeur. C'est-à-dire que la semaine dernière, vous avez vu des ventes de détail aux États-Unis en forte hausse, et on aura des chiffres aujourd'hui sur la macro. La Chine a aussi donné des indicateurs au vert, puisque les prêts à la production qui étaient en territoire négatif pendant 5 ans sont aujourd'hui en territoire positif. Donc on est revenu à plus 0,1% en septembre. Et puis en Europe aussi, on a eu des ventes de voitures en hausse de 7,3%, et puis des exportations en hausse supérieures aux attentes de 18 milliards d'euros contre 15 milliards, etc. Donc c'est vrai qu'on a des fondamentaux, des supports macroéconomiques qui viennent expliquer que ça va pas si mal que ça et que la situation va bien. L'autre élément macroéconomique / banque centrale, c'est l'inflation. C'est-à-dire que le prix du pétrole est passé à 52. On aura nécessairement un effet de base sur l'inflation, puisque quand le prix du pétrole est à 25-27 $ en janvier 2016, on va refaire le calcul en janvier 2017 et vous allez vous apercevoir qu'on sera autour de 50-52, toute chose étant égale par ailleurs. Et donc vous avez un doublement du prix du pétrole qui va nécessairement influencer le prix de l'inflation, qui va donc effet de base année après année augmenter. La BCE elle-même considère que l'inflation sur 2017 sera de 1,2%. 1,2%, c'est pas 2% comme anticipé et espéré, c'était l'inflation cible, mais c'est mieux que 0 ou 0,2% comme il y a encore ces derniers mois. Et donc juste un mot là-dessus, parce que les banquiers centraux, ils sont un peu gênés avec les mouvements du pétrole. Quand le pétrole montait fortement, on avait plutôt tendance à corriger les chiffres d'inflation. On regarde l'inflation de base, l'inflation de cœur, donc on enlève les éléments volatiles, notamment les prix de l'énergie, les prix de l'alimentaire, pour regarder vraiment ce qui se passe au cœur de l'inflation. Et puis quand les prix baissent, là, on commence à nous dire, oui, mais regardez, les effets de base vont être positifs désormais, donc mécaniquement, ça va faire monter les chiffres d'inflation globale. On a eu le chiffre d'inflation de la zone euro ce matin, le chiffre d'inflation de base, l'inflation cœur, il reste bloqué sous
sous les 1% depuis des mois. Ça décolle pas de ce côté-là. Enfin, ça reste quand même un sujet pour la Banque Centrale Européenne. Alors, là, vous avez tout à fait raison. Il faut garder, je dirais, c'est ça. garder. Non, mais on part pas dans l'idée d'une hyperinflation qui nous guetterait demain avec les prix du pétrole. Exactement. La première nouvelle, c'est que la vraie inflation qui peut inquiéter la Banque centrale, c'est l'inflation des salaires. Donc un emballement sur les salaires où les salariés demanderaient une hausse des salaires de par la hausse des prix et ça serait auto-alimenté. On n'en est pas là. Malheureusement, le taux de chômage est quand même relativement élevé en zone euro et donc on n'a pas ce type il n'y a pas cette tension. De tension et de surcapacité de production qui seront aussi importants. Donc on élimine tout de suite risque d'hyperinflation. Mais quoi qu'il en soit, sur les marchés obligataires, le fait d'avoir une inflation affichée à 1,2 fait que nécessairement les marchés ont envie de s'ajuster en disant bon il faut quand même que les rendements obligataires puissent tenir compte de cet rendement net d'inflation, quoi qu'il en soit. Et donc du coup ça vient alimenter un petit peu ces tensions. La troisième chose, c'est que les experts, je pense notamment à AXA IM et d'autres grands gérants ou grands assureurs, considèrent que certes la Banque centrale ne va pas arrêter son quantitative easing en mars 2017, il va le prolonger, mais va le prolonger jusqu'en juin 2017. Et donc juin 2017, si petit à petit ça s'arrête et donc petit à petit à moins de 10 milliards par mois, ça veut dire que ça s'éteint en décembre 2017. Certes, ça fait quand même 900 ou 1000 milliards injectés d'achats de la Banque centrale sur la période, mais ça veut dire que quand même on a atteint la fin en 2017. Et donc tout de suite les marchés disent tiens, il faut peut-être commencer à anticiper ce mouvement. Le marché se prépare à tout ça. Donc je résume, sur le front de l'activité finalement ça va pas si mal, ça tient à peu près correctement. Sur le front de l'inflation, là aussi, alors il y a les effets mécaniques du pétrole, mais on a aussi une inflation, en tout cas le spectre de la déflation est sorti un petit peu de la tête des investisseurs. Et puis, du coup, logiquement, des banques centrales qui devraient en faire un petit peu moins. La Fed prête à monter ses taux en décembre et la BCE qui, d'une certaine manière, commence déjà à préparer. Voilà. Je rappelle qu'en septembre, Draghi a demandé, a commandé le prochain mouvement, c'est quand même d'aller plus loin, d'étendre quand même le fait même que Draghi demande une étude pour anticiper en fait les impacts de sa politique sur l'économie est quand même significatif. Vous restez avec nous parce qu'évidemment, une fois qu'on a dressé ce constat avec vous, Jean-François, la question c'est qu'est-ce qu'on fait sur le marché, quel impact ça peut avoir effectivement sur certains secteurs et certains marchés boursiers. On va tout de suite retrouver Yannick.